وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Nous allons, Inch'Allah, présenter la ruqya que nous pratiquons. Je vais commencer par les symptômes. Il y a 4 symptômes qui montrent qu'une personne a un problème de djinn, de sorcellerie, de mauvais œil. Ces 4 symptômes sont mentionnés dans le Coran. Le premier, c'est les blocages dans la vie. Les blocages répétitifs et anormaux jusqu'à ce qu'on sache, jusqu'à ce que la personne comprenne qu'il y a quelque chose d'anormal dans sa vie. Qu'on ne peut pas dire que chaque fois c'est le hasard ou la malchance. Il y a quelque chose qui est en train de bloquer ta vie, qui t'empêche d'avancer. Des blocages à 3 niveaux, au niveau du travail, de l'argent, du mariage, des enfants, des études, des diplômes, des blocages dans tout ce qu'on peut essayer de faire. Pour cela, Allah Ta'ala dit وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. On demande à Allah de nous préserver du mal de celles qui soufflent dans les nœuds. Les sorcières qui font des nœuds et qui récitent des choses sataniques. Quelqu'un pourrait dire, mais qu'est-ce que ça peut bien me faire? Mais Allah nous dit qu'il y a un mal dedans. Ça peut attacher la vie d'une personne pour qu'elle ne travaille plus, qu'elle ne gagne plus d'argent. Ça peut attacher le ventre d'une femme pour qu'elle ne fasse plus d'enfants. Ça peut attacher la tête d'un élève pour qu'il ne comprenne plus rien à l'école. Donc, puisqu'Allah nous donne des prières pour nous protéger, pour nous soigner, c'est que ça existe et que ça a un effet. Le deuxième symptôme, c'est les problèmes de santé anormaux. On a des douleurs anormales, on a des maladies bizarres. On va chez les médecins, ils ne comprennent pas. On fait des analyses, on ne trouve rien. On prend des médicaments, ça ne part pas. Et ça dure pendant des années, des années. Par exemple, si on mange de la sorcellerie, on a des maux de ventre. La sorcellerie qu'on mange, c'est des gouttes qui sont mises dans la nourriture, la boisson. Quand on mange, ça se reconstitue dans l'estomac ou les intestins comme de la colle. Et ça reste collé. Et l'organisme détecte un corps étranger. Et les sucs digestifs, les acides du ventre, de la digestion, l'attaquent comme si on se gratte, et on se gratte sans que rien ne parte, jusqu'à ce que ça devienne irrité, ça devienne une gastrite, et jusqu'à ce que ça saigne, que ça devienne un ulcère. Et ça continue comme ça. Et en évitant des produits acides, des aliments acides, ça va alléger un peu, mais le problème est toujours là. Par exemple, si on marche sur la sorcellerie, ça va faire des problèmes de peau, des eczémas qu'on appelle psoriasis. Psoriasis, c'est des eczémas dont on n'a rien compris en médecine. On n'a aucune idée de leur origine. Il n'y a pas de microbes, il n'y a pas de virus, il n'y a aucune explication à ces eczémas et il n'y a aucun traitement. On ne peut que constater que ça s'étale dans le corps et des fois ça gratte, des fois ça saigne, des fois il y a du pus et des fois aussi ça disparaît, mais sans qu'on n'y comprenne rien. Et ainsi, il y a beaucoup de problèmes de santé qui sont provoqués par la sorcellerie et les djinns. Et en cela, Allah Ta'ala dit comme celui qui est secoué par les crises, qui est possédé par le diable. Donc les crises d'épilepsie, les crises de possession, qui sont dues aussi au djinn. Le troisième symptôme, c'est les états mentaux anormaux. Ça veut dire qu'on s'énerve trop, surtout dans un couple. Quand on fait la sorcellerie dans un couple, on se met à se disputer pour des futilités, pour des choses qui sont vraiment futiles. Et plus on en discute, plus ça s'aggrave. Plus ça devient grand, ça s'agrandit, et ça ne se calmera que quand on va se quitter. Quand l'homme va faire un tour dehors, ou qu'il se quitte par la force des choses, c'est là que chacun va dire, mais pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai dit ça, qu'est-ce qui se passe, j'ai pas de problème, j'aime mon mari, ma femme. Mais quand ils se retrouvent, ça recommence. Donc c'est la sorcellerie de séparation. Et ça agit quand ils sont réunis. Et quand ils sont séparés, la sorcellerie cesse d'agir. Et donc ils reviennent à leurs sentiments naturels. Ça peut aussi provoquer la déprime, la tristesse. Ça peut aussi provoquer les peurs, les angoisses. Ça peut aussi provoquer
l'absence de concentration, la non-compréhension, la perte de mémoire et aussi les hallucinations. On se met à entendre des voix, à voir des choses et on se met à imaginer des choses. Donc ça peut aller jusqu'à la folie. En cela, Allah Ta'ala dit فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Ils apprennent de quoi séparer l'homme de son épouse. Donc voilà comment la sorcellerie provoque des états mentaux anormaux. Allah illustre cela par l'amour qui est dans le couple qui se transforme en haine et en déchirure. Le quatrième symptôme, c'est les cauchemars. Les djinns par nature apparaissent dans les rêves. Par exemple, si on fait la sorcellerie dans un cimetière ou avec quelque chose de mort, ça revient tout au même. Ils peuvent aller au cimetière, enterrer la sorcellerie dans la terre. Ils peuvent trouver une tombe qui est déjà creusée dans le cimetière, ils enterrent dedans. Après un jour ou deux, on enterre quelqu'un sur la tombe. Ils peuvent prendre de la terre du cimetière pour aller faire la sorcellerie. Ils peuvent payer les gens qui enterrent les morts pour enterrer la sorcellerie avec le mort, ou bien pour prendre un morceau du linceul, ou bien pour récupérer l'eau du lavage, ou le savon du lavage, ou les habits du défunt. Ils peuvent aussi déterrer les morts et prendre des membres de leur corps. En tout cas, toutes les façons sont possibles pour lier la sorcellerie à la mort. Et ça va faire que la personne, elle est fatiguée et déprimée. Elle est fatiguée même si elle dort, elle se réveille toujours fatiguée et elle a toujours envie de s'allonger. Elle est déprimée, elle perd goût à la vie, elle est toujours triste et elle vit au jour le jour. Et puis elle va rêver de mort. Soit les morts, elle les voit vivants, soit les vivants, elle les voit morts. Soit elle rêve qu'elle-même elle est morte, ou soit elle voit des cimetières, ou elle voit des funérailles dans ses rêves. En tout cas, quelque chose qui est lié à la mort. Quand ils mettent la sorcellerie dans un endroit élevé, dans un arbre, une montagne, ça a deux effets sur la personne. Ça a l'effet de l'envelopper pour qu'il tourne en rond dans sa vie, et ça a l'effet de prendre son mental au-dessus de la réalité pour qu'il soit en train de vivre dans un monde imaginaire, soit en train d'avoir des peurs, soit en train de toujours réfléchir inutilement au lieu de réfléchir d'une façon pragmatique et constructive et réaliste. Et il va voir dans son rêve les hauteurs, c'est-à-dire il rêve qu'il monte, ou qu'il vole, qu'il plane, ou qu'il tombe, ou qu'il est en train de descendre, ou qu'il est dans un avion, ou qu'il est dans un endroit élevé, ou qu'il est en train de glisser dans son lit. Quand on met la sorcellerie dans de l'eau, dans la rivière, dans la mer, ça a l'effet, c'est pour empêcher la personne de construire quoi que ce soit dans sa vie. Sa vie va s'écouler comme de l'eau d'une rivière, qui part dans la mer inutilement, et aussi son argent va couler de ses mains comme de l'eau, comme si tu ramasses de l'eau avec tes mains, le temps de lever tes mains, il n'y a plus rien dedans. Et la personne va rêver de l'eau, elle va voir des rivières, ou bien elle traverse les rivières, ou bien elle nage, ou bien elle se noie, ou bien la pluie, d'une façon ou d'une autre, elle va rêver de l'eau. Quand ils font un cadenas dans la sorcellerie, il y a plein de façons de faire un cadenas. Vous pouvez imaginer comment faire, soit un cadenas normal, soit de multiples façons. Donc quand ils font un cadenas, c'est pour bloquer la vie de la personne. Et l'effet dans le rêve, c'est les poursuites. Comme quelque chose qui essaye d'attraper la personne et qui l'attrape jamais. Et ces poursuites, elles se passent toujours de la même façon. C'est-à-dire que la personne est en train de s'enfuir et puis il n'est jamais rejoint par les choses qui le poursuivent, qu'ils vont le rejoindre pour le taper ou pour faire quelque chose. Et à la fin, soit il se réveille, soit il s'envole, soit il tombe en fonction de comment est faite la sorcellerie. Quand ils font des nœuds dans la sorcellerie, ça apparaît, les nœuds, comme j'ai dit, c'est pour attacher la vie de la personne. Ça, c'est un symbole qui est multifonction. Ça peut provoquer plein de choses différentes. Ça peut bloquer la communication, ça peut bloquer la réflexion, ça peut bloquer la virilité d'un homme. En tout cas, ça vient dans le rêve comme des serpents, comme les sorciers de Pharaon qui transformaient les cordes et les bâtons en serpents. C'est comme ça que les nœuds se traduisent dans les rêves. Quand ils font la sorcellerie avec les traces de pas d'une personne, ça veut dire que la personne passe et ils vont récupérer la poussière derrière lui. Pour faire la sorcellerie, ça va bloquer son avancement dans la vie et il va rêver de véhicules ou bien de voyages, des voitures, des avions, des bateaux, des accidents, des freins qui ne tiennent pas, toutes des véhicules de différentes façons. Ça montre qu'on a fait la sorcellerie avec la trace de ses pas.
pour empêcher qu'il avance. Quand on fait la sorcellerie avec les habits intimes de la personne, surtout les femmes, elles vont voir des bébés et des enfants dans leurs rêves. Et quand la sorcellerie a un lien avec le sexe, donc soit on arrive à récupérer les dessous de la personne, ou bien ses poils intimes, ou bien il va envoyer un djinn déposer la sorcellerie dans le sexe de la personne, et bien ça va faire des rêves érotiques excessifs. Quand la femme, on lui fait la sorcellerie avec le sang de ses règles, elle va rêver du sang. Et ça, elle fait qu'elle ne supporte plus son mari, elle ne supporte plus ses paroles et son contact. Et des fois aussi, ils mettent la sorcellerie dans les toilettes, ou bien ils utilisent les excréments pour faire la sorcellerie. Et ça a l'effet de rendre la personne répugnante. Et la personne va voir dans ses rêves des toilettes. Soit elle voit des toilettes propres, des toilettes sales, ou soit elle voit qu'elle a besoin de faire ses besoins qu'elle n'arrive pas à trouver, ou bien qu'elle trouve des toilettes qui sont trop sales, ou bien des toilettes qui n'ont pas de porte, etc. En tout cas, ça fait tous ces rêves liés aux toilettes. Alors, voici les 4 symptômes qui permettent de comprendre si vous avez un problème de djinn, de sorcellerie, de mauvais œil. Et dans cette analyse, dans ces 4 symptômes, il y a beaucoup d'avantages. D'abord, c'est un diagnostic qui est logique, rationnel. Il n'y a pas d'élément irrationnel, il n'y a pas d'élément parachuté, il n'y a pas quelque chose d'incompréhensible dans ce diagnostic. Et deuxièmement, il n'y a pas besoin de djinn, il n'y a pas besoin de lire le Coran sur la personne jusqu'à ce qu'un djinn parle, et ensuite on se met à interroger le djinn, quel est le problème de cette personne. On peut établir le diagnostic simplement en discutant avec la personne et en comprenant les problèmes qu'il est en train de vivre. Et il n'y a pas besoin d'un autre moyen paranormal, d'un moyen de connaître, d'être en contact avec des djinns musulmans, ou d'avoir des anges, ou de faire des rêves, ou de faire l'istikhara, ou de faire des calculs, ou d'avoir quoi que ce soit de paranormal. On le comprend d'une façon logique et normale. L'autre avantage, c'est que les 4 symptômes sont dans le Coran. Ces 4 symptômes, je vous ai cité les versets, sont mentionnés dans le Coran. Et contrairement à beaucoup de symptômes qu'on trouve dans les livres de Ruqya, que ce soit des symptômes que la personne vit ou des réactions à la lecture du Coran qui sont purement le fruit de l'expérience de leurs auteurs et qui, en tout cas pour ma part, ne sont pas convaincants. Pour bon nombre d'entre eux ne sont pas convaincants et ne sont pas des symptômes absolus. Ces 4 symptômes aussi tracent la frontière entre ce qui est normal et paranormal. C'est ça le critère dans les 4 symptômes. Les blocages dans la vie, quand les blocages deviennent répétitifs et anormaux, jusqu'à ce que ça dépasse l'hypothèse du hasard. Et on sait que non, il y a un facteur qui est en train d'agir sur ma vie et qui m'empêche de progresser. Il y a une force invisible qui empêche ma vie d'avancer, et c'est ça qui est la sorcellerie par définition même. C'est une force invisible qui t'empêche d'avancer dans ta vie. Alors, les problèmes de santé aussi, la frontière est entre le normal et le paranormal. Comment on peut avoir des douleurs? Plusieurs patients m'ont dit qu'ils avaient tellement mal au ventre, et on a rentré une caméra dans leur ventre, on n'a rien trouvé du tout. Donc, est-ce que la personne est en train d'imaginer sa douleur, ou il est en train de mentir? Il y a une douleur qui est incompréhensible médicalement. De même pour les problèmes mentaux normaux et anormaux. C'est normal de déprimer quand on a eu des problèmes, quand on a eu des chocs, des souffrances, et quand on a tout perdu, etc. Mais ce n'est pas normal de déprimer alors qu'on avait tout pour réussir et tout allait bien. Et puis tout à coup, la personne maintenant ne veut plus sortir de la maison, ne veut plus poursuivre ses études, ne veut plus de sa femme, etc. Donc ce n'est pas normal. Et de même pour les rêves. Quand vous faites des rêves qui sont liés au djinn et la sorcellerie, vous avez un sentiment très fort que ce rêve est réel, que ce n'est pas le fruit de votre imagination. Ce n'est pas vous qui avez imaginé cette chose, et c'est un rêve qui vous poursuit, qui vous harcèle,
Et donc vous savez qu'il y a quelque chose qui est paranormal dans ce rêve. Le dernier avantage de ces symptômes, c'est qu'il n'y a pas besoin de distinction entre la sorcellerie, les djinns et le mauvais œil. Il n'y a pas besoin de distinguer que est-ce que cette douleur est due à la sorcellerie, ou bien au djinn, ou bien au mauvais œil, ainsi que les rêves, etc. Pourquoi? Parce que le traitement sera le même. Si on a une douleur, on va faire par exemple une ventouse, al-hijama, là où on a mal, et que ce soit la sorcellerie ou le djinn ou le mauvais œil, Inch'Allah, ça va partir. Donc, la distinction, la frontière entre ces trois choses, elle est difficile à établir. Et souvent, elles y sont ensemble. Souvent, les djinns et la sorcellerie sont liés. Souvent, le mauvais œil aussi est présent. Donc, ce n'est pas évident de faire la différence. Maintenant, comment on se soigne? Comment enlever la sorcellerie, les djinns, le mauvais œil? Je vais vous expliquer le traitement de base. Vous allez lire Al-Fatiha, Ayat al-Kursi, Qul huwallahu ahad, Al-Falaq al-Nas, plus 3 versets spéciaux pour enlever la sorcellerie. C'est les versets de Moussa alayhi salam avec les sorciers de Pharaon, où Allah dit que Allah détruit la sorcellerie par ses paroles. Dans Surat Al-A'raf, wa awhayna ila Moussa an alqi 'asaka, les versets 117 à 122. Et dans Surat Yunus, falamma alqa qala Moussa ma ji'tum bis-sihr, les versets 81 et 82. Et dans Surat Taha, qul la takhaf innaka antal a'la, les versets 68 à 70. Vous allez lire chacun de ces versets, tous ces versets, 11 fois chacun, sur assez d'eau pour vous laver et boire pendant 12 jours. Donc sur un bidon de 25 litres ou bien 18 bouteilles de 1,5 litre. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Vous allez en boire tous les jours et vous allez vous laver chaque soir avec une bouteille de 1,5 litre. Vous la videz sur tout votre corps. Vous pouvez la réchauffer avant si vous voulez. Vous pouvez prendre la douche avant. Vous pouvez vous laver dans la douche ou la baignoire. Mais il faut récupérer l'eau dans une bassine pour jeter dehors dans le jardin ou dans un endroit propre pour éviter que ça aille dans les canalisations. Et vous allez vous laver comme ça pendant 12 jours d'affilée. Et aussi avec cette eau, vous allez asperger votre maison, toute la surface, les murs, le plafond, le sol, les portes, les fenêtres. Vous ouvrez les portes et les fenêtres pour faire l'extérieur de l'intérieur. Si vous avez une boutique ou un lieu de travail ou des véhicules ou un chantier qui est bloqué à cause de la sorcellerie des djinns, vous allez tout asperger avec l'eau, ça va partir, Inch'Allah. Ce qu'il faut comprendre dans cette méthode, c'est que d'abord, lire le Coran dans l'eau pour boire, se laver, asperger la maison, c'est beaucoup plus efficace que seulement lire dans la maison. La différence entre les deux, c'est comme si vous avez chaud et vous vous rafraîchissez avec un ventilateur et maintenant vous vous rafraîchissez avec une douche. Donc la douche, ça va vous refroidir beaucoup mieux que le ventilateur. C'est comme ça l'effet du Coran dans l'eau pour boire, se laver, asperger la maison. C'est beaucoup plus efficace que lire seulement. Et c'est pour ça dans la Sunna, vous trouvez que les protections consistent à lire le Coran, éventuellement à lire dans ses mains, à s'essuyer avec. Mais une fois qu'on est touché, pour se laver, il faut réciter dans l'eau et boire et se laver avec. Une fois qu'on est atteint, la protection ne suffit plus, il faut un traitement pour enlever la chose qui nous a atteints. Et l'autre point qu'il faut comprendre, les versets que je vous ai donnés sont les versets fondamentaux dans la Ruqya. Ce sont les versets les plus essentiels. Vous pouvez ajouter beaucoup de versets qui sont aussi dans les hadiths et qui sont dans les livres de Ruqya, ou bien n'importe quel verset du Coran, ou des doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien réciter plus que 11 fois. En tout cas, plus vous lisez dans l'eau, plus la force du Coran va s'accumuler dans l'eau. Quand vous lisez dans l'eau, vous pouvez en même temps lire dans de l'huile. Vous prenez l'huile d'olive ou bien l'huile de habba sauda ou n'importe quelle huile qui est bonne pour vous masser le corps avec. Et après, vous lavez avec l'eau, vous allez vous masser le corps avec cette huile, spécialement les endroits où vous avez mal ou bien si vous avez des problèmes de peau. Tant que l'huile est sur votre peau, le Coran va continuer d'agir sur vous. Donc c'est bon de faire ça avant de dormir pour que toute la nuit, le Coran continue d'agir sur vous. Maintenant, on va rentrer dans plus de détails dans le traitement. Plus de détails. On soigne les problèmes de djinn, de sorcellerie, de mauvais œil. Tout cela revient à traiter la sorcellerie. L'erreur que font la plupart
des raqis qui ne sont pas professionnels et qui ne sont pas versés dans le domaine, c'est de se battre avec le djinn en lisant le Coran, des fois en brutalisant le malade, de se battre avec le djinn pour l'enlever sans enlever la sorcellerie. Quand on fait ça, on va se fatiguer, c'est pénible pour le patient et c'est pénible pour le djinn et le résultat est très limité. Parce que même si on force le djinn à partir, il y a toutes les chances qu'il revienne parce que la sorcellerie l'oblige à revenir. Même si le djinn n'est pas venu par la sorcellerie, très souvent, le patient a de la sorcellerie qui permet au djinn de rentrer dans son corps et qui permet au djinn aussi de se protéger à l'intérieur de son corps et qui permet aussi au djinn de régénérer ses forces à l'intérieur de son corps. Donc même si le djinn lui-même n'est pas venu par la sorcellerie, souvent il y a la sorcellerie qui l'aide à se maintenir et à rester. Et si on enlève la sorcellerie, la plupart du temps le djinn va partir de lui-même puisqu'il n'y a plus la raison qui le fait rester. Par contre, le mauvais œil, c'est ce qu'il y a de plus faible entre les trois, entre le djinn, la sorcellerie et le mauvais œil. Et le traitement du mauvais œil est toujours inclus dans ce programme de lavage. Il est toujours inclus, donc on n'a pas besoin de se focaliser particulièrement dessus. Mais si le mauvais œil devient fort, ses effets vont ressembler à ceux de la sorcellerie et on va le traiter comme si c'est la sorcellerie. Maintenant, pour enlever la sorcellerie, ça ne dépend pas de l'effet de la sorcellerie, ça dépend de comment ça a été fait. Par exemple, si la sorcellerie a été mangée, que ce soit pour séparer un couple, que ce soit pour empêcher une personne de travailler, que ce soit pour rendre la personne malade ou folle, de toute façon, le fait que la sorcellerie soit mangée, il faut la retirer du ventre. Donc, ce que je dis, c'est que pour enlever la sorcellerie, il faut comprendre comment elle a été faite. Et il y a 4 façons de faire la sorcellerie. La première façon, c'est la sorcellerie mangée. Donc, on reconnaît cela aux douleurs que le patient a dans le ventre. Bon, même si le patient n'a pas de douleur dans le ventre, si on suspecte qu'il y a la sorcellerie dans son ventre, on va quand même lui donner le traitement pour tester. Alors, le traitement, c'est boire le sana. Le sana, c'est des feuilles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandées. Donc, vous pouvez acheter ça, bien entendu, à la Mecque, dans les pays arabes, souvent dans les pharmacies herboristes. Ça dépend du pays où vous êtes. Donc vous allez chez les gens qui vendent les herbes. Les Chinois aussi le vendent, c'est aussi importé de l'Inde. Donc vous achetez du sana et vous allez faire bouillir une grosse cuillère de sana avec un demi-litre d'eau coranisée et vous buvez ça à jeun. Ça va vous faire la diarrhée, ça va vider votre ventre et s'il y a la sorcellerie, ça va l'arracher, ça va la décaper comme si vous avez de la colle sur votre peau et que vous l'arrachez et ça va faire mal. Donc si ça fait mal, vous continuez à prendre tous les jours jusqu'à ce que ça ne fasse plus de douleur. Et là, vous savez qu'il n'y a plus de sorcellerie dans votre ventre. C'est une procédure qui est vraiment simple, très peu coûteuse et très efficace. Car la sorcellerie qui est mangée, ça a beaucoup d'effets sur l'organisme de la personne, sur son mental, sur sa vie. Et voilà comment il est très simple de l'enlever. Et franchement, pour ce type de sorcellerie, vous n'avez pas besoin d'aller chez un soignant professionnel. Chacun peut faire ça lui-même. Pour peu que vous sachiez lire ces versets dans de l'eau. Le deuxième cas de la sorcellerie, c'est ce qui est déposé dans le corps. Ils envoient un djinn qui va déposer la sorcellerie dans le corps. Ça va provoquer des douleurs, ça va provoquer des dysfonctionnements dans le corps. Et on sent des maux de tête, on sent des douleurs à la poitrine, les règles deviennent douloureuses, on a mal dans le dos, on a mal dans les jambes, etc. Ça fait des fois des points dans les omoplates. En tout cas, partout où il y a ces douleurs anormales, vous allez poser des ventouses. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-hijama shifa min arba'in da. La ventouse est un remède contre 40 maladies. Dans un autre hadith, ilaj min as-sihr. C'est un remède contre la sorcellerie. La hijama, la ventouse, est un remède contre la sorcellerie. Pour enlever la sorcellerie avec la hijama, il faut poser la ventouse là où il y a le problème et ensuite réciter la ruqya sur le patient avec la ventouse posée sur lui. C'est comme ça que ça va retirer la sorcellerie. Les frères qui
qui font des ventouses, qui ont des centres de ventouses, nous disent que très souvent, quand ils font les ventouses aux patients, les djinns se manifestent. Et ça fait des crises. Effectivement, puisque le djinn circule dans le sang, donc la ventouse déchire son corps et les djinns ne supportent pas les ventouses et ça fait des crises chez les patients. Mais quand on fait la ventouse avec la lecture, c'est beaucoup plus efficace que seulement la ventouse pour enlever les djinns et la sorcellerie. Ensuite, la troisième façon de faire la sorcellerie, c'est de faire à distance, qu'on appelle la sorcellerie symbolique, c'est-à-dire qu'on prend une photo de la personne ou ses cheveux ou un habit ou une autre, quelque chose qui porte sa trace, et puis on va attacher des nœuds, on va faire des cadenas, on va égorger des bêtes, on va enterrer au cimetière, etc., etc. Alors pour enlever cette sorcellerie, nous utilisons des versets du Coran pour chaque type de sorcellerie. Nous utilisons des versets du Coran pour chaque type de sorcellerie et nous avons développé 45 versets pour 45 types de sorcellerie. Nous allons rentrer un peu dans les détails. Je vous dis simplement que la quatrième façon de faire la sorcellerie, c'est par contact. Le plus souvent, on marche dessus et ça fait des boutons dans les jambes, des eczémas, des psoriasis qui se déplacent dans le corps, ainsi que des lourdeurs dans les jambes. Ça peut être touché de n'importe quelle façon. On peut mettre ça dans l'habit de quelqu'un ou bien dans un produit qu'il met sur son corps et puis ça fait des problèmes surtout de peau. Alors pour revenir maintenant au verset, pour enlever les symboles, je vais vous donner les symboles les plus courants. Donc il y a le symbole de la mort. Donc si la personne devient morbide, vous utilisez le verset أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Est-ce que celui qui est mort, et nous l'avons ressuscité, et nous lui avons donné une lumière avec laquelle il marche parmi les gens, est-il pareil que celui qui est dans les ténèbres et qui n'en sort pas? C'est Surat Al-An'am, la Surat 6, le verset 123. Pour la sorcellerie qui est faite en hauteur, dans un arbre ou une montagne, vous prenez وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. Donc, il a les clés de l'invisible, de l'inconnaissable, il est le seul à les connaître, il connaît ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre, et il n'y a pas une feuille qui tombe sans qu'il la connaisse. Dans Surat Al-An'am encore, le verset 60. Pour l'eau, quand vous voyez l'eau dans vos rêves, on prend le verset فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. Et nous avons révélé à Moussa de frapper la mer avec ton bâton. Elle s'est éclatée et chaque partie était comme une montagne dressée. C'est la sourate 26, sourate Al-Anbiya, sourate Al-Shu'ara, sourate 26, le verset 63. Pour le cadenas, quand on rêve de poursuite, on prend أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ فَلَا يُؤْمِنُونَ. La sourate 21, les prophètes, le verset 30. Et pour les nœuds, quand vous voyez les serpents dans le rêve, وَيَسِّرْ لِأَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي, en sourate Taha, les versets 26-28. Quand la sorcellerie est faite avec les traces de pas, et vous voyez les véhicules et les voyages dans le rêve, vous prenez Orkod birijlika hada muhtasalun baridun wa sharab, sourate Sad, la sourate 38, verset 42. Pour les rêves sexuels, on prend Badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alayhima min waraq al-jannah, dans sourate Al-A'raf, le verset 22, et aussi فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ, dans sourate Tariq, les versets 5 et 6. Enfin, pour la sorcellerie qui est faite dans les toilettes, on prend وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرِّجْسَ فَاهْجُرْ, dans sourate Al-Muddathir, les versets 3 à 5. Donc, on va rajouter ces versets dans l'eau qui est déjà coranisée du patient, soit en les lisant, soit en les écrivant pour les diluer. Et si les symptômes sont vraiment très forts dans la vie de la personne, si l'effet de la mort par exemple est très fort, ou bien l'effet du blocage est très fort, ou bien les effets sexuels sont vraiment très forts, quel que soit l'effet qui est très fort, alors vous prenez ce verset et vous allez le lire encore
plus et plus sur l'eau du patient, par exemple 30 fois ou bien 100 fois, autant que vous voulez, vous pouvez le lire dans l'eau du patient. Le résultat, mes frères et mes sœurs, de cette présentation, c'est que vous pouvez, tout le monde peut comprendre lui-même les problèmes qui lui arrivent. Tout le monde peut analyser ses propres symptômes, tout le monde peut faire son propre diagnostic et tout le monde peut se soigner. Bon, pas vraiment, parce qu'il faut au moins pouvoir lire le Coran. Il faut au moins pouvoir lire le Coran, mais si on peut lire le Coran, donc tout le monde peut se soigner, sauf les ventouses. Donc il y a des ventouses qu'on peut se faire si c'est devant. Bon, si c'est des parties du corps qu'on ne peut pas faire nous-mêmes, il faut quelqu'un pour nous aider à poser les ventouses. Mais en tout cas, le traitement est clair. Le traitement est clair, le traitement est transparent, la compréhension est évidente. Il n'y a pas une science cachée, il n'y a pas une science occulte, il n'y a pas une science que quelqu'un peut garder jalousement pour lui-même. C'est une science qui est intelligible, qu'on peut comprendre, donc qu'on peut apprendre, qu'on peut transmettre, et on peut former les gens, et on peut propager ce traitement, et ça marche, par la grâce d'Allah Ta'ala. Donc vous n'avez qu'à essayer. Par exemple, si vous pensez que vous avez mangé la sorcellerie, n'importe lequel de ces genres de blocage, vous n'avez qu'à essayer, et Inch'Allah, vous allez voir que ça marche. Maintenant, le principe de ce traitement suit un hadith du prophète qui dit « Inna Allah khalaqa ad-da'a wad-dawa, wa ja'ala li kulli da'in dawa, fa idha waqa'a ad-dawa'u 'ala ad-da' bari'a bi'idhnillah » Allah a créé la maladie, le remède, et à chaque maladie, il a fait un remède, et si le remède vient sur la maladie, la personne guérira par la volonté d'Allah. Donc, le remède que nous utilisons contre la sorcellerie, c'est le Coran. Et le moyen d'appliquer le remède sur la sorcellerie, c'est l'eau, et c'est l'huile, et c'est la ventouse, et c'est le sénat. Vous voyez, le sénat est un remède pour le ventre. Ça fait partie de la médecine prophétique. Et si la sorcellerie est dans le ventre, on va boire le sénat avec l'eau coranisée. La ventouse est un remède pour beaucoup de choses dans le corps. Et si c'est la sorcellerie qui est dans le corps, on va utiliser la ventouse et on va lire le Coran et ça va permettre d'évacuer la sorcellerie. Maintenant, on va parler des djinns. On va parler des djinns. Et je vais vous raconter 5 façons de vaincre les djinns. Chacun peut vaincre les djinns. Parce que Allah a préféré les hommes aux djinns, puisqu'Allah dit « Inni ja'ilun fil ardi khalifa » je vais mettre un calife sur terre. Alors que les djinns étaient déjà sur terre. Donc c'est l'homme qui est le calife d'Allah, ce n'est pas les djinns. Et quand Allah a créé Adam alayhi salam, Allah a ordonné à Iblis de se prosterner devant Adam alayhi salam. Il n'a pas demandé à Adam de se prosterner à Iblis. Donc Allah a pris le meilleur des djinns, Iblis, pour lui dire voilà maintenant ton maître. Les djinns, vous avez fait du désordre sur terre et je vais mettre quelqu'un qui va mettre de l'ordre sur terre, appliquer ma volonté, je vais désigner quelqu'un. J'ai créé une créature qui va me représenter sur terre. Et donc vous voyez comment Allah a donné aux hommes une position au-dessus des djinns. Et tous les prophètes qu'Allah a envoyés sont uniquement des humains et jamais des djinns. Et donc ça veut dire que l'homme est supérieur aux djinns. Et ça veut dire que les djinns, on n'a pas besoin d'avoir peur d'eux, on n'a pas besoin de les adorer, on n'a pas besoin de croire que les djinns sont fantastiques, qu'ils peuvent faire des choses, et que si j'avais un djinn à mon service, je vais devenir Superman, ou des choses de ce genre. Et il en résulte de cette supériorité de l'homme face au djinn, que quelle que soit la façon qu'un djinn attaque l'homme, on peut facilement le dominer, on peut même le tuer. Le plus souvent, les djinns attaquent les hommes dans le rêve. Donc je vais vous donner 5 façons où l'homme peut vaincre le djinn. Les djinns attaquent le plus souvent l'homme dans le rêve. Tu dors, tu vois un chien qui t'attaque, un serpent, tu vois un bœuf, tu vois des militaires, tu vois des monstres, n'importe quoi qui t'attaque. Si dans le rêve tu te rappelles de dire Bismillah, Allahu Akbar, ça va le bloquer, il va s'enfuir. Ça veut dire que si dans le rêve, tu es mort de peur, tu as tellement peur de cette chose qui t'attaque, mais tu as quand même un petit peu de foi pour demander l'aide d'Allah. Et pour te rappeler de demander à Allah, et tu dis Bismillah, 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 ça va le bloquer. Donc, tu as gagné. Tu as gagné la confrontation juste en demandant à Allah, alors que toi-même tu es mort de peur.
Vous voyez? Donc ce qu'il faut faire, il faut l'attraper d'abord, et puis réciter Ayatul Kursi jusqu'à ce qu'il soit mort. Et s'il est mort dans le rêve, il est vraiment mort, c'est terminé. Et chaque fois on me dit, mais comment on peut se rappeler dans le rêve de l'attraper, de réciter? En tout cas, il y a beaucoup de mes patients qui me disent qu'ils tuent déjà ce qui vient dans le rêve, sans que personne ne leur explique comment faire. Mais comment faire? Il faut se préparer avant de dormir. Donc si vous avez l'habitude de faire ce genre de rêve, avant de dormir, vous vous préparez, vous faites vos adhkar, lire Ayatul Kursi, lire les 3 rôles et vous essuyez avec 3 fois, autre invocation du sommeil, et vous ajoutez ce verset, Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an, inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Où que vous soyez, Allah vous ramènera tous, car Allah est capable de tout. C'est dans Baqarah 148. Et vous demandez à Allah de vous ramener dans votre rêve à ce djinn qui vous fait du mal, et vous donner la force, et de vous demander à Allah de vous donner la force de le vaincre. Et dès que vous le voyez, tu l'attrapes, et tu récites Ayatul Kursi de préférence, sinon n'importe quoi, jusqu'à ce qu'il est mort. Et s'il est mort dans le rêve, il est vraiment mort, c'est fini. Donc vous refaites ça tous les soirs, jusqu'à ce que vous les ayez tous finis. Voici la première façon de vaincre les djinns. La deuxième façon, c'est quand on est paralysé dans le sommeil. Certaines personnes, quand elles vont dormir, ou bien elles dorment, elles sentent quelque chose qui les écrase, qui les paralyse. Donc ça aussi, c'est des djinns qui attaquent les gens de cette façon-là. Donc si vous sentez ça, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien d'abord, tu vas l'attraper. Comment tu vas l'attraper? Tu vas juste serrer les mains. Tu essayes, tu fais l'intention de serrer les mains avec l'intention de l'attraper. Et quand tu as fait ça, une fois que tu as essayé de serrer les mains, tu commences à réciter dans ta tête Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Puisque ta langue est attachée, tu laisses la langue, tu récites dans ta tête, jusqu'à ce que ta langue se détache, et là tu continues à réciter, et tu lâches pas, tu serres, jusqu'à ce qu'il est mort. Ou bien il est parti. On ne peut pas vraiment savoir s'il est mort, s'il s'est enfui. En tout cas, il ne reviendra plus. La troisième façon de vaincre les djinns, c'est quand ils apparaissent. On ne voit pas les djinns dans leur forme réelle, mais des fois, ils prennent des apparences. Des fois, ils viennent sous forme de serpents, de chiens, de chats, sous forme de personnes, comme c'est arrivé pour Abu Hurayra, quand il est venu voler la zakat. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les djinns, quand ils apparaissent, ils ne peuvent pas apparaître ou disparaître quand on les regarde. Donc, il faut qu'on se retourne pour qu'ils apparaissent ou bien pour qu'ils disparaissent. Donc, si vous voyez cette chose, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le fixer du regard, vous le regardez fixement, et ainsi il ne peut plus partir. Et à partir de là, vous lisez Ayatul Kursi, vous lisez, jusqu'à ce que, si c'est un mauvais djinn, un shaitan qui est venu faire du mal, il va mourir et c'est terminé. La quatrième façon de vaincre les djinns, c'est quand quelqu'un est possédé. Quand quelqu'un fait la crise, il tombe, il crie, les djinns parlent. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le tenir, vous récitez Ayatul Kursi et vous frappez sur son cou. Vous frappez doucement sur son cou, pas trop fort, juste doucement, sans lui faire du mal, comme si votre main est un sabre et que vous lui coupez la tête. Et au bout de quelques minutes, Inch'Allah, le djinn va sentir sa tête se couper, il va s'enfuir et la personne va se réveiller. À ce moment-là, vous lui dites, maintenant, on va demander à Allah de ramener ce djinn pour qu'on en finisse avec lui une bonne fois pour toutes. On ne va pas le laisser jouer avec nous. Chaque fois il vient, chaque fois il s'en va. Et vous récitez Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an jusqu'à ce que le djinn revienne sur la personne. Et à ce moment-là, la situation s'est inversée. Au lieu que ce soit le djinn qui possède la personne, c'est la personne qui possède le djinn, parce que c'est nous qui l'avons fait venir par la force d'Allah et par la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et la preuve, c'est que cette fois-ci, on va lire le Coran, on va frapper son cou et il ne pourra pas s'enfuir comme la première fois parce qu'il est notre prisonnier. Et on va continuer jusqu'à ce que soit il meurt, soit il devient musulman et il n'y aura pas de troisième solution. C'est à partir de là qu'on arrive au captage. C'est à partir de là qu'on arrive au captage. À partir de là, on va dire au patient maintenant, on va demander à Allah de ramener les autres djinns qui sont dans son corps. Et ils vont venir. Ils vont venir et on est déjà dans un autre contexte. Au lieu que ce soit le djinn qui possède la personne, c'est nous qui les avons ramenés par la parole d'Allah. Donc c'est eux qui sont nos prisonniers. Et c'est ce qui les rend vulnérables. Et c'est ce qui fait que l'effet du Coran
est plus fort sur eux, c'est-à-dire qu'on arrive à les brûler ou à les convertir avec le Coran, hein, on arrive à les brûler ou à les convertir avec le Coran mieux que dans un cas de possession. Ils sont plus vulnérables. Et ce qui fait qu'ils se convertissent plus facilement ou qu'ils brûlent, hein, plus facilement. Et donc on va dire à la personne qu'on va demander à Allah de ramener les djinns, les autres djinns qu'il y a en lui, et pour les convertir. Une fois que c'est fait, on va demander à Allah de ramener les djinns qu'il y a dans sa maison, et puis les djinns des sorciers qui ont envoyé ces djinns-là, les djinns qui restent encore chez eux. Et à partir de là, une fois qu'on a fini de nettoyer l'environnement de la personne a la capacité d'amener n'importe quel djinn en demandant à Allah de les ramener et en lisant le Coran. Et c'est ça la procédure. Donc le captage, c'est que on a trouvé comment retourner l'effet de la... On a trouvé comment retourner l'effet des djinns contre eux. Les djinns sont venus nous attaquer en possédant les personnes. Alors nous avons trouvé qu'on pouvait retourner cette action contre les djinns. C'est ça qui est le captage. Et nous allons en parler encore. Mais c'est ça, c'est un dua, hein, c'est une situation de la ruqya de possession et qui nous a donné accès à leur monde parce qu'ils sont venus posséder les gens. Et Allah Ta'ala nous a permis de retourner cette situation contre eux. Toutefois, le captage a des limites. Ce n'est pas une arme absolue, ce n'est pas... les limites, c'est que des fois, on n'arrive pas à enlever le djinn d'une personne parce que le djinn est tient beaucoup à la personne, est très ancré et se mélange avec la personnalité de la personne. Des fois aussi parce qu'il y a beaucoup de sorcellerie qui le retient, ou bien les djinns sont très nombreux. Des fois, quelqu'un a beaucoup de djinns et on va capter, enlever des djinns, mais il y en a toujours. On ne voit pas la fin, ça peut prendre plusieurs jours même. Des fois aussi, quand on enlève les djinns d'une personne, d'autres djinns peuvent les remplacer. Des djinns de la sorcellerie, des djinns venant du sorcier ou des lieux où était la sorcellerie, comme le cimetière ou la rivière. Ou bien d'autres djinns du fait qu'il a encore des brèches, du fait que la sorcellerie n'est pas partie, qu'il n'est pas complètement guéri. Et donc ça fait des brèches qui font que d'autres djinns peuvent encore rentrer dans la personne ou s'attacher à la personne. Et particulièrement si on fait le captage de loin, comme par exemple on enlève les djinns des sorciers ou on enlève les djinns de la maison, quand on se rend sur place, on va s'apercevoir qu'il y a d'autres djinns que nous n'avons pas pu attraper de loin, soit parce qu'il y a une sorcellerie ou bien qu'ils étaient dans les toilettes ou pour une raison ou une autre. Donc le captage, c'est un outil qui aide, qui permet d'avancer, d'accélérer le traitement, mais ce n'est pas une chose absolue. Donc il ne faut pas s'attendre non plus à ce que ce soit la fin de tous les problèmes. Et bien entendu, le captage ne dispense pas de faire l'ensemble du traitement. La dernière façon de vaincre les djinns, c'est la mentale. C'est la mentale. Par exemple, quelqu'un qui a des rêves sexuels excessifs, avant de dormir, tu vas parler au djinn qui vient dans tes rêves. Tu dis, toi, la djinnia ou le djinn qui vient, chaque fois dans mes rêves, pour avoir des rapports avec moi, j'ai compris que tu es un djinn, je veux te parler. Quand on s'adresse au djinn comme ça, ça les oblige à écouter. Et tu vas réciter, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Parmi ces signes, il vous a créé de vous-même des épouses ou des époux pour trouver auprès d'elles la sérénité, et il a mis entre vous l'amour et la miséricorde. Il y a en cela des signes pour les gens qui réfléchissent. Donc, on va répéter ce verset une trentaine de fois. Ce verset est ce qui montre aux djinns que le mariage entre espèces différentes n'est pas possible et qu'Allah a créé pour chacun des conjoints, des époux, des épouses de sa propre espèce pour que le mariage puisse se faire et que l'harmonie puisse se faire. Donc on répète ce verset une trentaine de fois. Inch'Allah, ça va dissuader le djinn de rester avec toi et Allah va lui montrer qu'il a des épouses et des époux avec lesquels il sera heureux qui sont des djinns. Et à la fin on lui dit, si maintenant je te revois dans le rêve, je vais te tuer. Et on va dormir comme ça. Inch'Allah, ce sera terminé. C'était la mentale.
les 5 façons de vaincre les djinns, c'est quand ils viennent dans le rêve, quand on est bloqué dans le sommeil, quand ils apparaissent devant nous, au cours de la possession et la mentale. Je vais vous parler maintenant de la psychothérapie. Nous utilisons dans la ruqya la psychothérapie. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien entre les problèmes psychologiques et les djinns et la sorcellerie. Que sont les problèmes psychologiques? C'est les effets, les séquelles des souffrances que la personne a souffert dans sa vie. Quand on a souffert de quelque chose, par exemple on a été mordu par un chien, on a peur des chiens, on est tombé d'une hauteur, on a peur des hauteurs, on a eu un accident, on a peur d'être enfermé, on a peur du noir, etc. On a eu une enfance difficile, après la personnalité de la personne est perturbée, il n'a plus confiance en lui, etc. Donc, c'est les effets des souffrances sur la personne. Ce sont les problèmes psychologiques. Et ça a un lien avec les djinns et la sorcellerie, parce que plus quelqu'un est affecté mentalement, plus les djinns, la sorcellerie, ont d'emprise sur lui. Et quand cette emprise est importante, alors on doit faire les deux traitements, la psychothérapie et en même temps la ruqya. Alors comment nous faisons la psychothérapie? C'est très simple. On demande à la personne de fermer les yeux, de raconter la chose qu'il a vécue, qu'il a traumatisée, la chose qui était douloureuse. Arrivé à la partie douloureuse, à la chose douloureuse, on va lui faire répéter la phrase qui exprime cette douleur jusqu'à évacuer toutes les souffrances et qu'il n'y en a plus, que la personne se sente bien, et après on continue. C'est très simple, on donne cette formation à ceux qui apprennent la ruqya avec nous, et c'est très efficace. Et quand la personne a des possessions de djinns, quand la personne est possédée des fois par des djinns, par intermittence, le fait de faire la psychothérapie, les djinns ne le supportent pas, parce que ça diminue la place du djinn dans le mental, dans la tête de la personne. Les souffrances, ça lui permet de s'accrocher, ça lui permet d'avoir de l'effet sur la personnalité du patient, et quand on élimine ces brèches, quand on élimine ces souffrances, ces traumatismes dans le mental de la personne, le djinn ne le supporte pas. C'est comme si les murs se referment sur lui. Et donc, ça va l'obliger à s'exprimer. Et c'est ainsi qu'on arrive à un phénomène extrêmement intéressant. Quel est ce phénomène extrêmement intéressant? Depuis que j'ai commencé les études, j'étais intéressé par toutes sortes d'études. Et il y a 3 domaines dans les études où les humains ont du mal, où on a du mal à établir une vérité. Le premier domaine, c'est la religion. Alors, on a du mal globalement, je ne parle pas des musulmans, mais globalement chez les humains, on a du mal à établir la preuve que Dieu existe ou que telle qu'elle est la vraie religion d'un point de vue purement scientifique. Le premier domaine qui est difficile à établir scientifiquement, en tout cas au niveau de tous les humains. Je sais que nous, les musulmans, nous avons nos preuves et nous avons nos certitudes. Le deuxième, c'est le mental humain, les problèmes psychologiques, la déprime, etc. Aussi, au niveau scientifique, c'est difficile d'établir une compréhension et des solutions à ce domaine. Et le troisième domaine, c'est le domaine des djinns, de la sorcellerie, du métaphysique, du surnaturel, et d'établir aussi des règles. Et ce sont ces 3 domaines qui vont maintenant se rejoindre dans cette psychothérapie quand la personne est possédée par les djinns. Et je vais vous raconter quelques scènes que j'ai vécues où on voit vraiment l'interaction de ces 3 domaines. Je faisais la psychothérapie à un patient, et quand tout à coup le djinn s'est exprimé, et le djinn a dit: mais qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit: mais qu'est-ce que je fais? Il a dit: tu es en train d'effacer ses souvenirs. Vous voyez comment le djinn s'est exprimé spontanément. Et on n'est pas en train d'effacer ses souvenirs. On est en train d'éliminer les douleurs qu'il y a dans les souvenirs de la personne. Et donc on est en train d'éliminer les souvenirs douloureux en les transformant en souvenirs non douloureux. Mais quand le djinn dit que tu es en train d'éliminer ses souvenirs,
c'est les souvenirs qui intéressent le djinn, c'est les souvenirs douloureux qui permettent au djinn de s'accrocher dans son mental. Donc vous voyez comment, par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on est arrivé à comprendre le mental et à agir efficacement pour éliminer les séquelles des souffrances de la personne et en même temps à comprendre le monde des djinns et comment le monde des djinns se retrouve avec le monde mental de la personne. Une autre fois, je faisais la psychothérapie à une patiente et donc elle répétait la douleur qu'elle avait et j'expliquais à une tierce personne le processus de la psychothérapie et il y avait aussi une sœur qui était capteuse qui était là. Et puis le djinn s'est mis à parler à travers la capteuse. Et pendant que la patiente répétait la phrase douloureuse, par exemple, je suis tombé, je suis tombé, je suis tombé, et bien le djinn criait à travers la capteuse, ah, 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 comme s'il se faisait déchirer. Et j'explique à la personne ce qui se passe dans le mental de la patiente est projeté sur la capteuse. Donc, vous voyez sur la capteuse s'exprimer le djinn qui est dans le mental de la personne, et voilà comment ça s'exprime. Donc, c'était vraiment une expérience fantastique. C'était vraiment une expérience fantastique, et si Allah Tabaraka wa Ta'ala facilite, Inch'Allah, un jour on filmera ça, et on pourra montrer comment ces trois vérités, la vérité du Coran, la vérité des djinns et la vérité du mental se rejoignent. Je vais vous parler des protections dans la ruqya. Alors, les protections sont les protections classiques que le prophète sallallahu a enseigné, que l'islam a enseigné. Réciter les trois qul, 3 fois après subh, 3 fois après maghrib, 3 fois avant de dormir. Réciter Ayat al-Kursi après chaque prière avant de dormir. Réciter A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. 3 fois après subh, 3 fois après maghrib. Dire Bismillah à 5 moments, au moment de rentrer dans la maison, avant de manger, avant de se déshabiller, avant de rentrer dans les toilettes, avant d'avoir des rapports avec son conjoint. Et dans tous ces moments, il y a des doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont très importants à connaître, à réciter. Et si vous ne les connaissez pas, au moins dites Bismillah. Et tous ceux qui habitent chez vous, apprenez-leur à dire Bismillah dans ces moments-là. Ensuite, il ne faut pas laisser dans la maison de photos ou de statuettes de choses vivantes. Il ne faut pas les laisser exposées dans la maison parce que ça fait rentrer les shayatines et les mauvais djinns dans la maison, ça fait fuir les anges. Et il faut évoquer Allah Tabaraka wa Ta'ala à 3 moments, au moment de la colère, au moment de la tristesse et au moment de la peur. Car ce sont des moments de faiblesse de l'homme où les djinns peuvent dominer l'homme. Donc dans la colère, il faut dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Dans la tristesse, on dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et dans la peur, on dit Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Ensuite, il faut dire Bismillah quand on traverse l'eau, surtout l'eau sale, ou quand on jette quelque chose dans l'eau, surtout l'eau chaude. Parce que, surtout l'eau chaude dans les canalisations, si on a fait bouillir de l'eau pour la cuisson. Ensuite, il faut savoir que les péchés annulent les protections. Tu ne peux pas désobéir à Allah Tabaraka wa Ta'ala et Allah va encore te protéger. Par exemple, en sortant de la maison, si on dit Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah, le prophète dit que les anges nous protègent et que Shaitan s'éloigne de nous. Mais si on sort de la maison, on commence à regarder les femmes, les anges vont nous laisser, Shaitan va revenir avec la personne. De même si c'est une femme qui n'est pas voilée, comme l'islam le demande, et elle sort, bien qu'elle fasse le dua, Shaitan va la suivre et les anges vont la quitter. Enfin, il n'y a pas quelque chose à porter ou à accrocher ou à mettre dans sa maison, dans sa voiture ou quelque part pour se protéger. C'est uniquement tes actions, ta piété, ta prière, tes invocations. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tujah. Garde Allah, Allah te gardera. Garde Allah, tu le trouveras avec toi. Ensuite, nous allons parler du shirk. On sait que la sorcellerie et la voyance, c'est de la mécréance et c'est du shirk. Mais il y a plusieurs types de shirk, 4 types de shirk qui sont malheureusement répandus chez les musulmans et que beaucoup de musulmans ne connaissent pas. Le premier, c'est les sacrifices pour les djinns.
que ce soit égorger des moutons noirs, des poules noires, que ce soit verser du lait, verser de la nourriture, que ce soit verser de l'eau, du miel, de l'argent, allumer des cierges, des bougies pour les djinns, toute forme de sacrifice pour les djinns, c'est du shirk. Qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Le deuxième, c'est utiliser les noms des djinns dans les écritures, les invocations ou le dhikr. Et on a des livres où on a des noms de Israfa Yahil, bon, sans parler des noms de Qatmir, de Baddouh, tous ces noms bizarres. En tout cas, dès que vous trouvez des invocations incompréhensibles ou des noms que vous ne connaissez pas, ne les utilisez jamais. Certains disent aussi qu'ils utilisent les noms d'Allah en langue syrianique ou hébraïque ou en langue araméenne. On n'a pas le droit dans l'islam d'utiliser des noms d'Allah qu'on ne connaît pas. Troisième shirk, les bracelets et les bagues de chance et de protection. Si on vous dit que ce bracelet ou cette bague va vous porter chance ou va vous protéger, vous pouvez être sûr qu'il y a du shirk dedans, à moins que ce soit quelque chose de bidon. Mais tous ceux qu'on a eu à vérifier, c'est du shirk. Et le quatrième shirk qui est le plus répandu, c'est les amulettes. Les amulettes qu'on appelle en arabe tama'im. Et tama'im, c'est tout ce qui est attaché pour se protéger. Alors ça s'appelle ktab en arabe, ça s'appelle hirz, ça s'appelle hiriz en comorien, ça s'appelle ta'wiz en indien, ça s'appelle hijab aussi chez les arabes, ça s'appelle gris-gris chez les africains, ça s'appelle juju au Nigeria. En tout cas, ça revient tous au même. C'est les choses qu'on accroche soi-même, ou bien dans la maison, ou bien dans le véhicule, ou bien dans le magasin, pour la chance, pour la protection. Justement, par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, le captage nous permet de mettre à jour tout ce shirk. Chaque fois que nous avons un patient qui a une bague ou qui a une amulette et qui n'est pas convaincu, que c'est du shirk, par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on peut ramener les djinns de ces amulettes et leur faire témoigner de ce qu'ils sont en train de faire. Et les djinns, immanquablement, c'est la même réponse. C'est la même réponse. Ils sont là pour protéger la personne ou pour l'aider ou pour lui faire rendre un service. Ce service, des fois ils le font, des fois ils ne le font pas. Et en échange de ce service, ils vont toujours nuire la personne plus qu'ils ne l'aident. Ils vont toujours lui nuire plus qu'ils ne l'aident. Classiquement, la personne veut de l'argent, on va lui faire quelque chose pour que son commerce marche, il va perdre la santé, il va perdre les enfants. Il va perdre autre chose et cet argent qu'il gagne, il va se dilapider à travers des accidents ou autre chose. Ou bien, tu vas prendre un gris-gris, une amulette, voilà, nous préserve, pour régler un problème de santé. Ça pourra s'arranger, mais il y aura un problème de santé plus grave. C'est ainsi que ça marche. C'est ainsi que ça marche. Et c'est ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala dit. وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Il y avait des hommes qui demandent la protection des djinns et leur en fait plus de mal encore. Maintenant, pour nous, il est nécessaire de dire aux gens d'enlever les amulettes. Parce que pour se soigner avec le Coran, il vaut mieux adorer Allah, se repentir de ses péchés pour demander l'aide d'Allah. Et alhamdulillah, la ruqya est pour beaucoup de gens une occasion, la ruqya est pour beaucoup de gens une occasion de se repentir et de se rapprocher d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mais si quelqu'un a fait le shirk, si quelqu'un a des amulettes et qui sont du shirk et qui ramènent des djinns, mais il ne pourra pas guérir parce qu'il y aura toujours des djinns qui viennent. Alors je vais parler un peu du fonctionnement de ces amulettes. Les amulettes contiennent du Coran et des Torah et presque toujours autre chose. Des noms bizarres, des symboles, des quadrillages avec des lettres et avec des nombres. Ce sont des codes qui ramènent les djinns. Ce sont les codes qui ramènent les djinns qui sont recrutés pour aider la personne, mais qui lui provoquent un plus de mal. Maintenant, il y a des savants chez les Hanafi et les Shafi'i qui autorisent les amulettes qui ne contiennent que le Coran et les Torah. En vérité, c'est très rare, puisque nous enlevons les amulettes des patients et nous voyons ce qu'il y a à l'intérieur. C'est très rare. La plupart du temps, les amulettes contiennent un shirk évident.
quelque chose qui est clairement du shirk, qui est indiscutable, ou bien des choses qui sont incompréhensibles et donc qui sont interdites. Hein, il faut savoir que les amulettes, qu'elles soient africaines ou arabes ou comoriennes ou turques ou indiennes, elles sont toutes identiques, elles sont toutes les mêmes. Donc il n'y a pas une culture dans le monde, un endroit où les amulettes sont meilleures que les autres. Et donc quand on amène ces djinns des amulettes à travers le captage et qu'on les fait témoigner de ce qu'ils sont en train de faire, de ce que signifient ces paroles qu'il y a dans les amulettes et de la façon dont ces amulettes ont été faites. Parce que, une fois j'ai eu à débattre avec des savants qui défendaient ce principe des amulettes, malheureusement, et qui m'ont ramené 26 livres, 26 livres de fabrication des amulettes. Et bien, aucun de ces livres n'explique comment ça fonctionne. Aucun de ces livres n'explique comment on arrive à trouver ce carré avec ces nombres. D'où est-ce que cette formule est sortie? Aucun de ces livres ne l'explique. On donne seulement des formules prêtes à l'emploi. Et cela, scientifiquement, c'est impossible que la science de fabrication des amulettes, elle puisse disparaître de cette façon-là. Et la raison, c'est que l'origine n'est pas du tout honorable. L'origine des amulettes, soit ça a été pris chez d'autres religions, soit c'est venu à travers des rêves, ou soit c'est venu à travers des pactes avec les djinns qui sont du shirk. Et donc, le captage nous permet d'étaler tout cela au grand jour et de l'exposer sur Internet pour que tout le monde sache ce que cela contient. Je continue maintenant avec l'exposé de notre méthode de Ruqya. Nous avons 5 objectifs dans notre groupe. Le premier objectif, c'est soulager les gens qui souffrent et qui sont bloqués dans leur vie. Dans les patients, il y a deux catégories globalement. Ceux qui souffrent de douleurs, de problèmes mentaux, et ceux qui sont bloqués, qui n'arrivent pas à se marier, qui n'arrivent pas à travailler, etc. Donc le premier but, c'est de les soulager. Le deuxième but, c'est de sauver, de préserver la foi des musulmans du shirk, en évitant que les gens aillent se soigner là où c'est interdit, et en leur proposant donc un traitement qui est basé sur le Coran et la Sunna. Le troisième objectif est que c'est une porte de da'wah pour les non-musulmans. Alhamdulillah, les Sahaba ont soigné des non-musulmans avec le Coran, avec la Fatiha, ils ont guéri et le prophète sallam a agréé leurs œuvres. Donc, la Ruqya nous permet de soigner les non-musulmans avec le Coran et ça permet de leur montrer la réalité et l'efficacité du Coran. Et donc, c'est une porte de da'wah pour les non-musulmans. Le quatrième objectif, c'est de combattre la sorcellerie et le shirk. Puisque, avec le captage, encore une fois, nous arrivons, par la grâce d'Allah, à enlever les djinns qui y a avec la personne, mais en plus les djinns des sorciers qui ont envoyé ces djinns-là. Donc les sorciers qui ont travaillé sur la personne, nous allons enlever par la grâce d'Allah les djinns qui restent chez eux, les ramener, les convertir. Et puis, quand on a fini de les convertir, on va leur lire « Faqatilu awliya ash-shaytan, inna kayda ash-shaytan kana da'ifan » combattez les alliés du diable, car la ruse du diable, l'effort du diable est faible. Et à ce moment-là, les djinns vont voir que les alliés du diable sont les sorciers et les gens qui demandent la sorcellerie aux sorciers, et ils vont les combattre parce que c'est Allah qui leur donne de les combattre. Et ainsi, ça nous permet de briser le pouvoir des sorciers, et ça nous a permis par la grâce d'Allah Ta'ala de renverser le rapport de force entre nous et les sorciers. Parce que jusque-là, nous étions dans une position défensive, purement défensive. Et les sorciers nous font la sorcellerie à nos patients, ils peuvent refaire, et on est en train de se protéger, et on est en train de se soigner, et on n'a pas un moyen, et nous n'avons pas un moyen de répondre, et de répliquer, et de casser leur travail. Et voilà, maintenant, nous avons un moyen, et c'est quelque chose de tout à fait légitime, puisqu'Allah Ta'ala dit « Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin » vous êtes les plus hauts si vous êtes croyants. Il n'y a pas de raison que les sorciers soient plus forts que nous, et que on soit uniquement à la défensive, et puis à force de se défendre, les sorciers vont attaquer la personne jusqu'à ce qu'à un moment il craque parce qu'il est attaqué, lui, sa femme, ses enfants, jusqu'à ce qu'à un moment il craque. Donc ce n'est pas normal
que les raqis soient vaincus par les sorciers. Vous voyez. Et donc là, par la grâce d'Allah, nous avons trouvé le moyen de renverser la situation sur les sorciers. Et le captage permet aussi, dans le combat contre les sorciers et le shirk, de visiter les lieux où le shirk se déroule et de visiter les sorciers. Donc nous avons aussi cette sunna que nous avons initiée dans la ruqya, c'est d'aller visiter les sorciers, et les sorciers les plus célèbres, les plus grands, en Afrique surtout, mais n'importe où, et devant eux de ramener leurs djinns pour les convertir et pour les faire témoigner. Et quand on dit aux djinns, qu'est-ce que vous faites avec eux, ils disent, on est là pour travailler pour eux, on rend les gens fous, on sépare les couples, et puis ceux qui veulent aussi, on leur donne la richesse, etc. On dit d'accord, et qu'est-ce qu'ils vous payent? Il dit, ils nous donnent des moutons, ils nous donnent des poulets, ils nous donnent, etc. Je dis d'accord, et en plus de ça, qu'est-ce que vous prenez? Et ils disent, non, ça c'est un secret. Et on insiste, pour qu'ils nous disent le secret, ils vont dire qu'ils prennent sa santé et ses enfants, et tout l'argent qu'ils gagnent, ils le font disparaître. Et donc, finalement, le sorcier est la première victime de son propre travail. Donc, on va ramener ces djinns pour qu'ils disent ça devant lui, et à la fin, on les convertit, on les laisse le combattre. Donc, voici comment, parmi nos objectifs, c'est la destruction de la sorcellerie. Et le captage aussi nous permet d'aller dans les lieux de shirk, les lieux où les rituels sataniques tiennent place, les lieux où il y a beaucoup de djinns, où il y a la débauche, où il y a tout lieu où il y a beaucoup de djinns. Récemment, nous étions, par exemple, à Pendle Hill. Pendle Hill, c'est une colline en Angleterre, dans le nord de l'Angleterre, où a lieu Halloween. C'est l'endroit qui est l'origine de la fête de Halloween. Et là-bas, depuis des siècles et des siècles, les sorciers se réunissent une fois par an, et font leur rituel. Donc nous avons été là-bas, bismillah tabarak wa ta'ala, pour attraper les djinns de là-bas, et nous avons pris cela en vidéo. Inch'Allah, elle doit déjà être sur Internet. Et donc il y avait un djinn qui était responsable des sacrifices là-bas, et qui était là-bas depuis l'époque celtique, donc vraiment depuis l'époque, depuis avant Isa alayhi salam. Et puis, donc par exemple, là, le djinn nous a dit qu'il y a plus de 550 sorciers qui fréquentent cet endroit, et donc de détruire les sacrifices qu'il y a là-bas permet de détruire le pouvoir de tous ces sorciers en un seul coup. Donc voici le quatrième de nos objectifs qui combattent la sorcellerie et le shirk. Et le cinquième objectif, c'est briser le business de la ruqya. C'est-à-dire qu'un peu partout, il y a des gens qui font la ruqya de façon islamique, et peut-être de façon efficace, mais qui font payer cher et qui cachent cette science, qui ne veulent pas former les gens. Et donc, parmi nos objectifs affichés, s'il y a briser le business de la ruqya en montrant cette science à tout le monde, et en l'enseignant gratuitement. Je vais encore parler des campagnes. Par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, je passe la plupart de l'année en campagne de traitement et de formation, dans le but d'installer, d'établir des centres de ruqya un peu partout. Il y a aussi certains de mes élèves qui arrivent à organiser, à diriger des campagnes. Si quelqu'un est intéressé pour installer la ruqya chez lui, donc il faut d'abord des gens qui veulent apprendre la ruqya et qui veulent soigner les gens. Il faut un lieu pour recevoir les patients et les élèves et pour accueillir le groupe. Et puis il faut un moyen de communiquer avec la communauté, que ce soit au moins par les mosquées ou de préférence à travers les médias. À partir de là, on va attendre une date parce que, mashallah, il y a une liste d'attente qui est assez conséquente. Et puis, tous les frais de la campagne sont financés par le traitement des malades. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, à vrai dire, je ne crois pas à la subvention de la ruqya. Et certaines personnes, pour développer la ruqya, attendent des financements, qu'Allah Ta'ala nous aide et qu'Allah Ta'ala nous permette de n'avoir besoin de personne et de nous autofinancer avec notre travail. Je veux dire quelque chose dans les campagnes, c'est que mon rôle, c'est surtout la communication, de parler dans les médias, de parler dans les mosquées, etc. Et c'est mon équipe qui fait les traitements. Donc le but de cette activité n'est pas
de créer quelque chose autour de ma personne, que on va voir le shirk, que le shirk va me lire, le shirk va ceci. Non, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir une méthode qui marche et que chacun peut appliquer, qu'un maximum de gens peut appliquer. Et quand nous allons quelque part, c'est pour former les gens localement, pour les initier à toutes les actions et qu'ils puissent, une fois que nous soyons partis, qu'ils puissent continuer après nous. Et donc l'objectif n'est pas de centrer la chose autour de ma personne. Et finalement, participer à une campagne, c'est la meilleure façon de se former. Si quelqu'un veut se former, bien entendu, il y a tout ce que nous avons mis sur le site pour se former. Il peut aussi joindre un de mes élèves, où qu'il soit, pour se former. Et puis le mieux, c'est de passer un temps, une semaine, 2 semaines, plus que ça, autant qu'on peut, dans une campagne, parce que là, on est dans la situation réelle. Et vous pouvez voir les rapports de campagne qui racontent les situations que nous vivons et qui racontent aussi les avancées de la ruqya. Dans la ruqya que nous pratiquons, que nous diffusons, il y a 3 étapes. C'est-à-dire que quand nous arrivons dans un pays, nous avons 3 étapes devant nous. La première étape, c'est d'installer un centre viable. Notre premier objectif, c'est d'installer un centre. Et pour installer un centre, nous devons d'abord former un maximum de gens. En gros, il faut former une quinzaine de personnes pour que 2 ou 3 continuent à pratiquer la ruqya et à soigner le public. Deuxièmement, il faut faire une campagne aussi large que possible pour lancer un mouvement pour soigner les gens et briser au maximum les sorciers et lancer un mouvement qui va continuer après nous. Le troisième point, c'est de visiter les autorités religieuses, les leaders religieux, pour leur expliquer ce que nous faisons, puisque ce que nous faisons, c'est un combat pour l'islam, Inch'Allah, et nous voulons travailler en collaboration avec les leaders religieux. Si nous obtenons leur collaboration, tant mieux, sinon au moins qu'ils soient au courant de ce que nous faisons, et si certains ne sont pas d'accord avec ce que nous faisons, eh bien au moins nous allons essayer de réduire le désaccord et de limiter le désaccord et de se connaître et de se respecter pour qu'on puisse quand même se respecter malgré le désaccord. Une fois qu'un centre est établi, là nous avons une deuxième étape qui est l'expansion. L'expansion d'abord géographique en établissant des centres dans plusieurs endroits différents du pays. Ensuite, l'expansion par les médias, en essayant d'aller dans tous les médias possibles pour annoncer aux gens que voilà, nous soignons telle et telle maladie, qu'ils peuvent venir se traiter à tel endroit. Et troisièmement, c'est la collaboration avec le corps médical. C'est quelque chose de très important de collaborer avec le corps médical, puisque nous avons des patients, beaucoup de patients qui ont essayé d'épuiser les solutions médicales et qui sont toujours malades. Donc nous voulons informer les médecins et autres acteurs de la santé que si vous avez les gens qui souffrent de ces pathologies, vous pouvez nous les envoyer directement. Il y a aussi dans la collaboration avec le corps médical la recherche d'une reconnaissance officielle de l'aspect médical efficace de la ruqya. Cela a été obtenu dans un seul pays jusqu'à présent, c'est en Guinée-Conakry, où notre groupe est une ONG médicale par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ensuite, le dernier point de l'expansion, c'est la formation du corps religieux. C'est-à-dire qu'il est vraiment dommage que les imams, les oustas, les ulama, etc., dans leur formation, ne reçoivent pas de formation à la ruqya et n'aient pas une compréhension précise de la ruqya. Et c'est vraiment dommage parce que des fois, souvent, ce sont des gens qui ont l'apparence de la religion, qui pratiquent le shirk, et d'autres ulama, d'autres imams n'arrivent pas à condamner ce shirk parce qu'eux-mêmes ne s'y connaissent pas. Et subhanallah, qu'Allah Ta'ala ait pitié de nous. Et donc, nous avons aussi une formation des imams qui est en 3 niveaux. Un premier niveau qui est la compréhension du sujet, et nous souhaitons que tous les imams ou tous les enseignants de la religion aient une compréhension assez précise du sujet de la ruqya et du shirk et de la sorcellerie. Et le deuxième niveau de formation, c'est ce qui est possible de faire sans prendre de risques. Effectivement, beaucoup de gens ont peur des risques. Les risques commencent quand on lit le Coran aux patients. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans la ruqya sans lire le Coran aux patients? Et le troisième niveau de formation, c'est la formation générale avec tout ce qu'on enseigne à tout le monde.
La troisième étape de la ruqya, c'est l'éradication. L'éradication de la sorcellerie et l'éradication du shirk sous toutes ses formes. Et nous avons aussi un nombre d'outils que nous utilisons pour cela. On arrive vers la fin, je vais vous expliquer les 3 niveaux de formation. Donc, nous avons plus de 60 centres à travers maintenant 25 pays. Donc, c'est un mouvement où nous avons formé des centaines et des centaines de raqis qui sont en train de pratiquer dans tous ces centres, dans tous ces pays. Et donc, petit à petit, ces choses se sont formalisées. Il y a 3 niveaux de formation. Le premier niveau, c'est la pratique de la ruqya, qui contient 6 cours, les risques et les protections, les ventouses, la lecture, le traitement, les symboles et le diagnostic. Le deuxième niveau de formation, c'est la professionnalisation, qui contient aussi 6 cours, qui sont le captage, la psychothérapie, la voie spirituelle, la relation avec la médecine, les délits et les autres méthodes. Enfin, le troisième niveau de formation, c'est la gestion du centre de ruqya. La gestion du centre de ruqya, ça contient aussi 6 cours qui sont les 5 étapes du groupe, les 3 étapes de la ruqya, le prêche, la formation des imams, l'argent et resserrer les liens. Donc je vous explique tout ça pour que on comprenne la portée et l'étendue de tout le travail, de toute l'organisation que nous avons. Maintenant, pour finir, je vais discuter un peu du captage. D'abord, le captage n'est qu'un élément de notre travail. C'est pour ça que j'ai tenu à faire toute cette présentation avec tous ces détails pour qu'on sache toutes les choses que nous faisons par la grâce d'Allah et dont le captage n'est qu'un élément. Deuxième point, le captage a commencé par le dua d'un frère qui était possédé et qui faisait l'effort, qui lisait le Coran contre ses propres djinns, et jusqu'à ce qu'il a maîtrisé le djinn qu'il était sur le point de le tuer. Le djinn s'est enfui et le frère était tellement déçu, il a dit « Allah, ramène-moi ce djinn pour que je puisse le terminer ». Et au même instant, le djinn est revenu sur lui et il a pu le finir. Et à partir de là, le frère a constaté que si n'importe quelle passion vient, il n'a qu'à dire « Ya Allah, amène-moi son djinn pour que je puisse le maîtriser ». Instantanément, le djinn vient chez lui et le djinn s'étonne, mais qu'est-ce que je fais ici? J'étais avec l'autre, comment je suis venu là? Et là, nous lui expliquons que nous avons demandé à Allah de te ramener et Allah t'a ramené. Et cela rend le djinn dans une position extrêmement vulnérable, où il suffit de lire le Coran, ça le brûle, et si on le découpe, et ben ça découpe son corps, et ce qui fait que le djinn accepte l'islam beaucoup plus facilement. Donc, c'est comme ça que la chose a commencé. Et ce que je veux dire, il n'y a dans le captage rien d'autre que le dua et le Coran. Je vous donne la preuve, c'est que tout ce que je fais, je l'enseigne. Et mes élèves le font partout. Donc il n'y a pas une partie qui est cachée, qu'on ne montre pas au public, non. Et si vous venez vous former dans la ruqya, il faut passer le niveau 1 de la pratique de la ruqya pour ensuite arriver au niveau 2 de la formation du captage, et vous verrez comment ça marche. Et j'invite n'importe quel raqi à le faire. Si vous avez un patient qui est possédé, et si vous parlez avec son djinn, et si le djinn devient musulman, vous n'avez qu'à lui dire maintenant, on va demander à Allah de ramener les autres djinns qu'il y a dans ton corps, les autres djinns qu'il y a dans ta maison, le sorcier chez qui vous travaillez, on va demander à Allah de ramener les djinns qui restent chez lui, et vous récitez Aïna Matakunu, et vous allez voir qu'ils vont venir, et qu'ils seront soumis, et que vous aurez la facilité de les convertir. Donc chacun peut se rendre compte que c'est un phénomène qui fonctionne, que c'est un phénomène qui marche. Dans le captage, il n'y a aucun djinn qui ramène les djinns, il n'y a aucune utilisation des djinns. Malheureusement, il y a des gens qui ont une idée fixe dans leur tête, qu'on utilise des djinns pour ramener les djinns. Et on a beau leur dire que non, il n'y a pas de djinn qui ramène les djinns, et ils continuent à dire, mais le djinn qui est avec le capteur qui ramène les djinns, il n'y en a pas. Et il n'y a pas de djinn qui reste avec le capteur, et il n'y a pas de djinn qui ramène les djinns. Alors, on le dit, c'est clair, mais il y en a qui ont des idées fixes. Alors, comme je vous ai dit, dans tous les pays où nous allons, nous commençons par contacter les savants, les autorités religieuses, et, alhamdulillah, il y a beaucoup de savants qui ont
autorisé et qui ont apprécié cette méthode parmi, je cite Abou Bakr Fofana de Côte d'Ivoire, Amin Din Kanou au Nigeria, Anas Ahmed Lala de l'île de la Réunion, Abdul Qayoum à Londres, Suleiman en Allemagne, Mounir Kamankar en Tunisie, ainsi que le Mufti d'Arabie Saoudite et son assistant Ahmed El-Moubarak. Voilà, tous ces gens avec qui j'ai discuté, beaucoup en vue de leurs yeux, comment ça se déroule, et machallah, et qui ont accepté sans problème que la ruqya n'est pas quelque chose qui contient, que le captage n'est pas quelque chose qui contient un interdit. Point suivant, la ruqya est une science évolutive comme la médecine. C'est évident. Le prophète sallam, quand il a été à Médine, des gens qui faisaient la ruqya sont venus le voir et lui ont dit à Rasulallah, Inna kunna narqi qabla al-islam, fama taqulu fi hadhihi ar-ruqa. Nous faisions la ruqya avant l'islam. Qu'est-ce que tu dis de ces ruqya? Qu'est-ce que tu en dis? Et le prophète sallam dit, A'ridu alayya ruqakum, la ba'sa bil-ruqa ma lam yakun biha shirk. Récitez-moi vos incantations, les paroles que vous dites, il n'y a pas de mal à le faire tant qu'il n'y a pas de shirk. C'est une évidence. C'est une évidence que la ruqya n'est pas quelque chose qui est limité à ce que le prophète sallam a enseigné. La ruqya était avant l'islam et le prophète sallam a autorisé de continuer ce qui se passait avant l'islam tant qu'il n'y a pas de shirk. À éliminer les aspects shirk, plus c'était des idolâtres. C'était des païens, ils utilisaient le shirk d'une façon naturelle. Et donc le prophète sallam dit d'enlever le shirk et d'utiliser les remèdes, les remèdes qui par expérience, ils ont trouvé que ça marchait et qui ne contiennent pas de shirk. Donc voilà. Donc, si on nous dit que non, le prophète sallam n'a pas fait ça, c'est une parole qui n'est pas à sa place du tout. Qui n'est pas à sa place du tout parce que on ne parle pas de prière, on ne parle pas de jeûne, on ne parle pas d'adoration pure, on parle d'un domaine médical. On parle d'un domaine médical où il est normal d'évoluer et, par exemple, le Coran est un remède, tout entier est un remède et le prophète sallam n'a pas expliqué comment utiliser chaque verset du Coran. Et comme le captage, ça utilise le Torah et le Coran, donc on est complètement dans le cadre de ce verset. Nous descendons à Coran qui est un remède et une miséricorde pour les croyants. Ensuite, je vais dire que le hadith sur la spécificité de Sulayman alayhi salam montre la possibilité du captage. Ce hadith, c'est que le prophète sallam raconte que hier soir je priais, un shaitan est venu pour me perturber dans ma prière, je l'ai attrapé et j'ai voulu l'attacher au poteau pour que le matin vous le voyez et que les enfants de Médine jouent avec lui. Mais je me suis rappelé le dua de mon frère Sulayman alayhi salam et je l'ai laissé partir. Wallahi, je ne peux que m'étonner des gens qui utilisent ce hadith contre nous et qui disent que attraper les djinns, contrôler les djinns, c'est une spécificité de Sulayman alayhi salam, donc on n'a pas le droit de le faire. Vraiment, ce raisonnement est totalement absurde. Ce raisonnement est un contresens total. D'abord, le prophète sallam a attrapé le djinn. Et ce n'est pas une spécificité du prophète sallam. Le djinn est apparu et donc il était vulnérable et il l'a attrapé. Et Abu Hurayra a fait la même chose. Le djinn est venu, il l'a attrapé. Donc c'est une règle générale que si le djinn se manifeste sous une forme que nous pouvons percevoir, le djinn devient vulnérable. Donc le prophète sallam a attrapé le djinn. Et il a voulu l'attacher et le garder au matin et en faire un show, le montrer aux sahab et le montrer à tout le monde. Ça montre que c'était possible et que ce n'était pas haram de le faire. Mais il s'est rappelé du dua de Sulayman alayhi salam et il l'a laissé. Est-ce que le dua de Sulayman signifie que c'est impossible? Ça ne veut pas dire que c'est impossible. C'était possible que le prophète sallam le fasse. Est-ce que le dua de Sulayman alayhi salam signifie que c'était haram? Que Sulayman contrôlait les djinns, maintenant pour nous c'est haram de contrôler les djinns. Non, ce n'est pas ça que signifie le dua de Sulayman. Le dua de Sulayman, il a dit Rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Seigneur, pardonne-moi et donne-moi un royaume que personne après moi ne possédera. Donc le dua de Sulayman signifie qu'il est impossible d'avoir ce pouvoir après lui. Il est impossible.
Il n'y a rien de haram. Par exemple, Sulayman alayhi salam, Allah lui a donné le vent, et le vent le transportait, lui et son armée. En un matin, le vent faisait une distance d'un mois, l'après-midi il revenait. Ce qu'il fallait aux gens normaux, un mois de voyage pour atteindre, et bien Sulayman allait le matin, revenait l'après-midi, lui avec son armée, son matériel, avec le vent. Donc c'est un pouvoir qu'Allah a donné à Sulayman. Ça ne veut pas dire qu'il est interdit de fabriquer des avions, ou des hélicoptères, ou des fusées, mais ça veut dire qu'on n'aura jamais le vent comme moyen de transport. Personne n'aura le pouvoir de commander le vent comme Sulayman alayhi salam l'avait. Et qu'est-ce qu'Allah a donné à Sulayman alayhi salam pour les djinns? Allah Ta'ala dit celui d'entre eux qui s'écarte de notre ordre, nous le châtions par le châtiment de l'enfer. Donc n'importe quel djinn qui désobéit à Sulayman, l'enfer le frappe et il meurt. Donc si Sulayman dit à un djinn, viens ici, reste là-bas, fais ceci, il ne peut que exécuter. Hein? Il va exécuter toute sa vie sans qu'on ait besoin de le surveiller, parce que Allah a fait que s'il désobéit, l'enfer va le frapper, il va mourir. Donc Allah a donné ce pouvoir à Sulayman. Hein? Et personne n'aura ce pouvoir après lui. Personne n'aura, par sa simple parole, le pouvoir de commander les djinns. Hein? Juste parce que c'est lui qui a dit, maintenant le djinn est obligé de faire. Mais il y a d'autres moyens de commander les djinns. Par exemple, les sorciers ont des moyens de commander les djinns qui sont du shirk. Et justement, on nous dit la seule façon de contrôler les djinns, c'est par le shirk. Wallah, je m'étonne des gens qui disent ça, parce qu'il n'y a pas de délil. C'est là vraiment qu'on est dans la contradiction. On nous demande des délils, et on nous dit des choses sans aucun délil. On dit qu'il n'y a que le shirk pour contrôler les djinns. Qui t'a dit ça? Pourquoi est-ce qu'il n'y a que le shirk pour contrôler les djinns? Et si c'était vrai que le dua de Sulayman alayhi salam empêche de contrôler les djinns, alors comment ça se fait que les sorciers contrôlent les djinns? Est-ce que les sorciers ont échappé au dua de Sulayman alayhi salam? Donc si on constate que les sorciers contrôlent les djinns, ça veut dire que le dua de Sulayman n'exclut pas qu'il est possible de contrôler les djinns après lui. Et il n'y a pas de raison que ce soit uniquement les sorciers qui ont ce pouvoir. Il n'y a pas de raison que ce soit uniquement par le shirk qu'on puisse contrôler les djinns. Voilà. Et donc, ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith de dua de Sulayman montre qu'il est possible d'attraper les djinns. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, et Abu Hurayra l'a fait. Et Abu Hurayra aussi voulait garder le djinn prisonnier jusqu'à l'emmener au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais, comme vous savez, le shaitan a négocié, il s'est excusé de la pauvreté, après il a enseigné à Abu Hurayra la façon de lire avec le Kursi avant de dormir, et il l'a laissé partir. Sinon, il était son prisonnier, et il était possible de l'amener. Voyez-vous, si aujourd'hui, l'occasion se reproduit, et qu'un djinn vient sous forme de chien, ou sous forme d'être humain, comme ça s'est passé au temps du prophète, et qu'on l'attrape, et qu'on l'attache, et qu'on le filme, et qu'on l'expose à tout le monde, vous imaginez le bruit que ça va faire? Vous imaginez la révolution que ça va faire? Alors que le prophète il était à deux doigts de le faire. Abu Hurayra aussi pouvait se ramener le matin à la mosquée avec son prisonnier et dire à Rasulallah, voilà, lui hier soir, il est venu voler la zakat et puis je l'ai attrapé, je l'ai attaché, je l'ai ramené. Voilà. Sans savoir que c'était un djinn, et pourtant c'était un djinn et tout le monde va le voir. Donc ce n'est pas quelque chose qui est exclu, ce n'est pas quelque chose qui est shirk, ce n'est pas quelque chose qui contredit le dua de Sulayman alayhi salam. Et nous, dans le captage, on ne fait pas des djinns nos prisonniers. On les attrape quelques minutes, le temps de les convertir et de les faire partir. Donc ce que nous faisons est totalement conforme à ce que le prophète sallallahu a fait et à ce que Abu Hurayra radhiyallahu anhu a fait. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Maintenant, autre chose, on nous dit, comment ça se fait que dans le captage, le dua soit accepté? Ça veut dire on demande et Allah donne. On demande à Allah de ramener et Allah ramène instantanément le djinn. Effectivement, c'est étonnant. Nous aussi, on était étonnés. Quand on a commencé à faire le captage, on était étonnés de la façon dont ça fonctionne. Mais l'explication que je vais vous dire, c'est que dans le monde des djinns, le fonctionnement de dua est similaire au fonctionnement du Coran. Vous voyez que les djinns, le Coran les brûle quand ils sont désobéissants, quand ils sont mécréants, alors que dans le monde des humains, le Coran n'a pas cet effet. Si vous lisez le Coran à des gens qui ne sont pas musulmans, ben ça ne va pas les brûler. Ils ne vont pas s'enflammer et puis ils ne vont pas mourir.
parce que vous êtes en train de leur lire le Coran. Alors que ça a cet effet sur les djinns. Et nous avons trouvé que quand on lit des versets, les djinns comprennent et ressentent le sens des versets, alors que la personne même qu'elle possède, qui est la personne même où le djinn ne comprend pas le sens de ces versets en arabe. Donc, le Coran a un effet sur les djinns. Et Allah nous a raconté ça 2 fois dans le Coran. 2 fois dans le Coran, Allah Ta'ala dit que les djinns sont venus, ils ont écouté le Coran, ça les a touchés, se sont convertis. Malheureusement, nous n'avons pas su tirer profit de ces versets, de ces récits coraniques. Et pendant des années, j'ai prêché les djinns, j'ai négocié, j'ai expliqué, j'ai raisonné les djinns, comme on raisonne un être humain pour les convertir à l'islam, avant de me rendre compte que toutes ces discussions, c'est inutile. Il suffit de réciter des versets du Coran, ça va les toucher et ils vont se convertir. Donc c'est un raccourci très fort pour prêcher, pour convertir les djinns. Donc ce que je dis, c'est que la façon que le doigt agit sur les djinns, c'est la même façon que le Coran agit sur les djinns. C'est une action qui n'est pas la même dans le monde des humains, et c'est ça qui fait que ça marche, et nous ne pouvons que constater. Nous ne pouvons que constater. Ça veut dire que on vous dit que on demande à Allah, on lit le Coran et le djinn vient. Si vous ne croyez pas que le Coran a ramené les djinns et que le doigt a ramené les djinns, alors qu'est-ce qui a pu ramener les djinns? Qu'est-ce qui a fait que les djinns sont venus? Vous voyez? On le fait, on l'enseigne, on le diffuse, tout le monde le fait, c'est comme ça que ça marche. Si vous ne croyez pas que le djinn est venu à cause des doigts, à cause du Coran, donc, d'après vous, il est venu à cause de quoi? Alors, si vous nous accusez de faire des choses en cachette, et de faire du shirk en cachette, et d'avoir des pactes avec les djinns en cachette, c'est une calomnie, parce qu'il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune évidence de ça. C'est une calomnie que nous ne pardonnons pas. Que nous ne pardonnons pas, parce que nous sommes en train de parler de la religion, et nous sommes en train de prêcher la religion, et nous sommes en train de soigner les gens avec le Coran, et il n'est pas possible d'accepter qu'on nous accuse de choses qui n'existent pas. Donc ceux qui nous accusent injustement et qui inventent des choses à notre égard, nous demandons à Allah de s'occuper d'eux. Le dernier point que je vais dire, c'est que pour beaucoup, l'opposition est un point fixe. Beaucoup de gens qui sont contre nous, ils ont mis dans leur tête un point fixe, que le captage c'est du shirk, que le captage c'est comme les sorciers qui font ça, etc. Et délil ou sans délil. Délil ou sans délil, et je vais vous donner plusieurs exemples là-dessus. L'exemple d'un de mes élèves qui s'est retourné contre moi et il m'a ramené des arguments contre le captage et je lui ai montré que ces arguments étaient faux et il m'a dit je n'ai pas d'arguments mais je vais chercher jusqu'à ce que je vais trouver les arguments contre le captage. Et je lui dis mon frère, tu es complètement dans l'absurde. Tu es complètement dans l'absurde. Tu crois que c'est faux et maintenant tu vas chercher les arguments pour prouver que c'est faux. Ce n'est pas comme ça qu'on doit raisonner. On doit suivre les arguments. On doit suivre la preuve et être convaincu de ce qui est prouvé. Mais toi, tu as une conviction qui n'est pas prouvée et tu veux chercher la preuve de ta conviction. Donc, tu es en train de suivre l'absurdité. Tu dois te dire, mais pourquoi tu es convaincu d'une chose alors que tu n'as pas de preuve? Donc, tu dois remettre en question ta conviction. Et quand j'ai eu aussi le débat à Madagascar pendant 3 heures avec tous les oustazes qui me bombardaient de questions, tu vois, et quand j'ai répondu à toutes leurs questions, et un oustaz se tourne vers le public et dit, allez, il faut trouver comment le coincer sur le captage. Et je lui dis, mon frère, ce n'est pas comme ça qu'on discute. Ce n'est pas, on discute pour trouver la vérité, mais de toute façon, même si vous voulez chercher, pour me coincer, pour prouver que j'ai faux, j'accepte le débat, j'accepte la discussion. Mais ce n'est pas une façon normale de discuter, de vouloir prouver coûte que coûte qu'on a raison, alors qu'il n'y a aucune preuve. Et je vais vous donner un 3e et un 4e exemple de ces gens qui ont des idées fixes. Il y a un frère, quand je lui ai dit que j'ai vu le mufti d'Arabie Saoudite et que, avec son collaborateur Ahmed El-Mubaraki, et qu'il m'a dit que tant qu'il n'y a que du Torah et du Coran, il n'y a pas de shirk, il n'y a pas d'interdit. Il m'a dit non, il n'a pas compris ce que tu lui as dit. Subhanallah. Alors là, franchement, elle est forte.
parce que j'ai pas besoin de vous dire que j'ai été champion olympique en mathématiques et toutes les études que j'ai fait, ingénieur en statistique, économie, plus une maîtrise d'arabe, plus le hifz del Coran et plus 20 livres que j'écris sur l'islam en français, et quelqu'un il va me dire que j'ai pas compris ce qu'il a dit, que lui il n'a pas compris ce que j'ai dit, alors que je suis resté 3 heures dans l'attente du grand Mufti et pour discuter en long, en large et en travers du sujet, et quelqu'un qui ne connaît rien, qui n'a pas été avec nous, seulement parce que lui, il a une idée différente, il va dire non, il n'a pas compris ce que tu as dit. C'est pour ça qu'il t'a dit que Yejouz, mais s'il avait compris, ben il n'aurait pas autorisé. Subhanallah. Ça veut dire qu'il faut que toi tu as raison, point barre, c'est tout. Quel que soit l'argument qu'on peut te donner, de toute façon, voilà, tu trouveras toujours quelque chose à dire. Et le dernier exemple que je vais te dire, voilà, on était récemment dans une mosquée, et puis l'imam nous a dit que non, ce qu'on fait, le prophète n'a pas fait ça, il ne peut pas l'accepter. Et d'ailleurs, il y a un grand savant qui arrive, Hajj Suleiman, un grand savant qui arrive, et qui est la référence de tout le monde ici, en Allemagne, et qui s'y connaît bien dans la Ruqya. Et donc on va discuter avec lui, et comme ça la chose sera clarifiée. Et nous, Hajj Suleiman, Jazallah Khair est venu, et nous avons discuté, et nous lui avons montré de A à Z ce que nous faisons, et nous avons fait le captage devant lui pour plusieurs personnes différentes. Il a vu comment ça se passe, et il était content. Et après je lui dis, voilà, ici, on nous a dit qu'on ne pourra pas rester dans la mosquée. Il m'a dit, non, 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 non. Hein? Et il m'a répondu avec un grand sourire, en ouvrant les mains, que c'est tellement clair. Le prophète sallallahu m'a dit qu'il n'y a pas de mal à faire la ruqya tant qu'il n'y a pas de shirk. Même si on a des nouvelles méthodes, et tant qu'il n'y a pas de shirk, il n'y a aucun problème. Il me répond avec un grand sourire, avec les mains ouvertes, que c'est clair, il n'y a aucun problème. Et pourtant, le petit imam local a dit que non, lui ne peut pas accepter. Et puis voilà, on nous a foutu dehors. Alhamdulillah. Mais pour dire que pour beaucoup de gens, c'est une idée fixe. C'est une idée fixe, sans délit, et ils cherchent des délits pour prouver l'idée fixe qu'ils ont dans leur tête. Simplement, quand il y a des gens qui voient le captage, il y en a qui sont émerveillés, Allahu Akbar, la puissance du Coran, à comment les jeunes se convertissent et tout, et il y en a qui sont choqués. Comment ça, amener les djinns, comment ça, discuter avec les djinns, comment ça, faire cela, et donc, ça les choque, et ils restent là-dessus. Donc c'est une impression, Qu'Allah Ta'ala nous aide et nous guide, et qu'Allah nous utilise pour le bien de l'islam et des musulmans. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا